Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Bonjour Avis. Bonjour René. Comment tu vas? Ça va bien. On a la rubrique sport emmenée par Bet2 Africa, le sponsor. Toujours, bonjour Jean-Paul. Bonjour Elvis. Alors, juste rappeler aux auditeurs que Bet2 Africa, c'est le nouveau site en ligne de Bet241. Alors, vous avez la possibilité de parier sur une variété de sports, notamment le tennis, le basketball et le football. Alors, pour créer son compte, c'est simple. Il suffit d'aller sur le site www.bet2africa.ga. Vous allez voir sur la page s'inscrire. Ensuite, vous cliquez s'inscrire. Vous allez mettre votre numéro de téléphone sans le 0. Et une fois que vous mettez votre numéro de téléphone, vous allez créer un compte de 6 à plusieurs chiffres. Vous allez mettre un code. Lorsque vous mettez ce code-là, ensuite, vous allez recevoir un autre code que vous allez remettre ensuite. Après, vous allez cliquer à la petite cage. Dès que vous allez cliquer à la petite cage, vous allez ensuite cliquer une fois de plus à s'inscrire et vous êtes inscrit. Il faut souligner que dans ce nouveau site de Bet2 Africa, vous avez la possibilité de miser à partir de 50 francs seulement. Et pour ceux qui créent leur compte pour la première fois, lorsque vous allez faire le premier dépôt dans votre compte pour une somme minimale de 2000, vous allez recevoir un bonus de 400%. Donc si vous déposez 2000, vous allez recevoir 8000. Si vous déposez 10 000, vous allez recevoir 40 000. Si vous déposez 20 000, vous allez recevoir 80 000. Alors, en plus de ces disciplines sportives que j'ai citées, notamment le football, le basketball et le tennis, vous avez la possibilité de jouer également à d'autres jeux casino, c'est-à-dire vous avez par exemple le blackjack, vous avez la roulotte, vous avez la machine à sous. Donc, c'est le nouveau site de Bet2 Africa. Et bien, pour ceux qui ont plus d'informations, vous avez les numéros suivants. Vous avez le numéro 011 79 13 22 pour les appels et vous avez le 066 01 00 94 pour les messages WhatsApp. Alors, chaque semaine, vous avez la possibilité d'être le pronostiqueur de la semaine et vous avez la possibilité aussi de gagner les 3 free bets qui sont proposés. Alors, nous allons parler du jeu concours. Nous avons le jeu concours amené par Bet2 Africa. Alors, donnez-nous le nombre de cartons qui seront distribués lors de la rencontre qui va opposer le football club d'Arsenal, c'est-à-dire Arsenal FC face au Bayern de Munich. Le match va se jouer ce 29 mars à partir de 20h. Là, on parle de la rencontre chez les dames. Donc, le jeu concours amené par Bet2 Africa, donnez-nous le nombre de cartons. Le nombre de cartons, c'était le nombre de cartons. Jaune ou nombre de rouge. cartons jaune ou rouge, le nombre exact de cartons. Non, il n'y a pas de carton vert. Mais on ne fait pas de distinction. Hein? Pas de fait distinction. Du global. Donc, le nombre de cartons jaunes ou le nombre de cartons rouges qui seront donnés dans cette rencontre qui va opposer Arsenal face au Bayern de Munich. Je rappelle que le match va se jouer ce 29 mars à partir de 20h. Alors, comment jouer? Il suffit de se rendre sur la page Bet2 Africa Gabon, donner le commentaire et mettre le hashtag Urban. Mais il faut s'abonner avant. Il faut d'abord s'abonner, vous abonner à la page Bet2 Africa Gabon. Ensuite, vous donnez votre commentaire et vous précisez le hashtag Urban. D'accord. C'est très important pour les auditeurs qui nous écoutent. Alors, on va parler de l'activité sportive de la semaine écoulée. Jean-Paul, je l'avais souligné qu'on avait les 2 équipes nationales qui étaient du côté du Cameroun. J'entends par là le basketball. Oui. Et au sortir de cet afro-basket et cet afro-can, on a maintenant les résultats suivants. Le Gabon qui était dans le groupe avec le Cameroun, la Centrafrique, le Tchad et la Guinée équatoriale. Le Gabon qui avait perdu sa première rencontre face aux Lions indomptables du Cameroun, version basketball, en match d'ouverture pour les Gabonais, 80 à 71, juste 9 points d'écart. Les Panthères du Gabon basketball s'étaient relevés, évidemment, en s'imposant face à la RCA, 76 à 57. Ensuite, ils ont battu la Guinée équatoriale 110 à 36. Après, ils ont battu le Tchad 52 à 54. Donc, malgré ces 3 victoires d'affilée, ça n'a pas suffi
à l'équipe gabonaise de se qualifier parce que le Cameroun totalise autant de matchs, autant de victoires. Donc le Cameroun qui prend la tête de ce groupe avec 4 matchs joués, 4 victoires, donc 8 points. Ensuite, le Gabon est deuxième avec 4 matchs joués, 3 victoires, une défaite, 7 points. On a en troisième position la Centrafrique avec 4 matchs joués, 2 victoires, 2 défaites, donc 6 points. Le Tchad, quatrième avec 4 matchs joués, une victoire, 3 défaites, donc 5 points. Et la Guinée équatoriale qui termine dernière de ce groupe avec 4 matchs joués, 0 victoire, 4 défaites et 4 points. Donc voici un peu cet afro-basket chez les hommes qui, le Gabon, perd notamment cette qualification avec les armes à la main parce qu'ils ont pêché au niveau de la première rencontre quand ils avaient perdu face au Cameroun. Et chez les dames, comme je l'avais souligné, on avait vu les Panthères du Gabon version dame qui jouaient en aller-retour face à la RDC Congo, mais c'était complètement un déluge là-bas. On a vu nos jeunes sœurs qui sont en train de travailler, qui n'ont pas pu évidemment aligner les performances comme l'avait fait chez les hommes durant ces 2 rencontres en aller-retour parce qu'aujourd'hui, l'heure est au travail. Et je pense que la directrice technique Géraldine Robert va vraiment prendre ces jeunes filles pour qu'elles puissent vraiment travailler parce que lorsqu'on regarde les scores aujourd'hui, pour la première rencontre, la RDC écrase le Gabon 121-32 chez les dames. Et la seconde rencontre, les jeunes Gabonaises ont été boostées, mais elles ont encore perdu de plus de 100 points qu'elles ont encaissés. Donc là, elles perdent encore pour la deuxième rencontre 53-101. Donc c'est dire qu'il y a encore beaucoup du travail à faire concernant ces basketteuses gabonaises. Donc la qualification qui est arrachée par la RDC, comme je l'avais souligné, le Cameroun chez les dames était déjà qualifié. Donc c'est cette double confrontation qui allait qualifier le meilleur de ces 2 matchs. Et le meilleur de ces 2 matchs, c'est la RDC Congo chez les dames qui remporte cette qualification. On va parler de football René Ruth. Les Panthères du Gabon se sont imposés la semaine dernière du côté de Franceville 1-0 grâce au but de Paloun. On ne perd pas à Franceville. On ne perd jamais à Franceville, évidemment. Et du coup, pour la rencontre qui va se jouer aujourd'hui, ce 27 mars, du côté de Khartoum, à partir de 21h, on a eu l'absence de Bouanga. Bouanga qui s'est déplacé le week-end, qui, par ailleurs, s'est entretenu avec le coach où celui-ci devait venir jouer le match aller et il devait être libéré pour aller, pour aller, évidemment, jouer une rencontre capitale de son équipe. Et on a pu voir que dès son retour du côté de Los Angeles, celui-ci a marqué, il a donné son équipe la victoire. On aurait voulu qu'il puisse marquer aussi lors de la rencontre qui s'est jouée du côté de Franceville, mais hélas, il n'a pas pu être adroit sur cette rencontre. Donc, on a le match retour aujourd'hui qui va se jouer du côté de Khartoum à partir de 21h où le Gabon sera opposé au Crocodile du Nil. Donc, du coup, si on remporte ce match, on sera directement qualifié pour la CAN et pour la première fois, un même sélectionneur va qualifier le Gabon pour la CAN 2 fois d'affilée. Donc, depuis qu'on a des sélectionneurs, on n'a jamais eu un sélectionneur qui a qualifié le Gabon 2 fois en CAN. Donc, c'est souvent un sélectionneur, quand il arrive, par exemple, Aimé Giresse nous avait qualifié en CAN 2010. Du coup, on a, par exemple, Antonio Dumas qui nous avait qualifié pour la CAN 2000 du côté de Koumassi et au Ghana et à Lagos au Nigeria. Donc, si celui-ci remporte cette rencontre, il va rentrer dans l'histoire parce qu'il va devenir le premier coach à amener le Gabon 2 fois en CAN. Évidemment, on espère que ce sera le cas aujourd'hui pour lui. Et du côté des U20, le match qui s'est passé samedi dernier du côté de Franceville, les U20 aussi ont remporté, les U23 autant pour moi, ont aussi remporté leur match. Ils ont battu les Lions indomptables du Cameroun des U23 1-0. Le match retour va se passer ce mardi 28 du côté de Yaoundé. On espère vivement
également que les poulains de Saturnin Ibela, pour parler des U23, et les poulains du coach Patrice Neveu vont faire l'essentiel, notamment remporter ces deux rencontres. Et si ces deux rencontres sont remportées, on aura pour la première fois l'équipe A qui sera qualifiée pour la CAN et l'équipe B, je parle des U23 qui seront qualifiés pour la CAN. Vivement que nous rentrons dans l'histoire. On va continuer dans le football pour parler de la Ligue de l'Est hier de judo et de jiu-jitsu. Gabon, évidemment, ça va se passer du côté de la Cité des Ailes. Le rendez-vous est pris pour le 1er avril. Les participants de l'art martial chinois. En effet, se tiendra au gymnase Phoenix ces deux compétitions, à savoir le tournoi judo club de Cité des Ailes et le championnat provincial cadet et junior. Donc, voici le communiqué qui a été donné par la Ligue de l'Est de judo et de jiu-jitsu, j'espère que je prononce bien. Et du côté du handball, on a la Super Coupe de l'Est qui va se jouer avec 6 équipes, notamment 4 chez les hommes et 2 chez les dames. Alors, le rendez-vous est pris pour le 1er et le 2 avril prochain. Donc, on parle de ce week-end. On va aller rapidement faire les récapitulatifs des gagnants de la semaine dernière. Ils vont récupérer leur lot? Ils vont récupérer leur lot aujourd'hui à Urban FM à partir de 10h. Alors, quels sont les gagnants? Les gagnants sont les suivants. Nous avons Will Afen, qui est le premier gagnant. Ensuite, on a Joyce Bega, qui est le deuxième gagnant. Ensuite, on a Vladi Lucrèce à Logo. Donc, voici les 3 gagnants du jeu concours qui s'est passé la semaine dernière, où il fallait donner le score exact de la rencontre qui avait opposé l'Olympique lyonnais face au Football Club de Chelsea. Et c'est Chelsea qui s'était imposé 1-0. Donc, Will Afen, Joyce Mbega, Vladi Lucrèce à Logo. Vous êtes attendus aujourd'hui au studio d'Urban FM à partir de 10h pour venir prendre vos 3 free bets de 10 000 francs CFA. Et on rappelle le jeu concours de la semaine. Donc, vous avez la possibilité d'aller sur la page de Bet2 Africa Gabon. Vous vous abonnez dans un premier temps. Ensuite, vous répondez à la question. La question est la suivante. Donnez-nous le nombre de cartons qu'il y aura dans la rencontre qui vont opposer Arsenal et le Bayern de Munich. Lorsque vous allez mettre votre réponse en commentaire, vous devez précéder cette réponse du hashtag Urban. Merci Elvis, c'était tout. C'était Elvis pour la rubrique sport emmenée par Bet2 Africa. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.